Série de vidéos sur la dérivation, nous allons calculer le nombre dérivé de la fonction inverse en moins 1. On se dote donc de la fonction g, qui est définie pour tout x de r étoile. La fonction n'est pas définie en 0, donc définie par la relation g de x égale à 1 sur x. Et on me demande de calculer g' de moins 1, le nombre dérivé en moins 1. Mettez cette vidéo en pause, essayez de faire vous-même ce calcul, et on prend la correction juste après. On sait que la fonction g est dérivable en moins 1, et donc on sait que g' de moins 1 est par définition la limite quand h tend vers 0 de g de moins 1 plus h moins g de moins 1 sur h, c'est la limite du taux de variation en moins 1. On va donc calculer, nous, ce taux de variation, sans répéter limite à chaque fois, et nous calculons la limite en dernier calcul. Donc, calculons taux de h, le taux de variation de ma fonction en h, qui est donc égal à la définition que nous venons de donner. On va donc appliquer au numérateur, on a g de moins 1 plus h, on remplace x par moins 1 plus h, moins g de moins 1, et cela est divisé par h. L'idée va être de calculer cette quantité-là quand h tend vers 0. Et là, on arrive à une notion un petit peu subtile, parce que comme h tend vers 0, le dénominateur de la fraction va tendre vers 0, mais le problème, c'est que le numérateur aussi va tendre vers 0, puisque 1 sur moins 1 plus h va tendre vers 1, et 1 moins 1, 0 au numérateur. On va donc arriver à une fraction qui va tendre vers un 0 sur 0, et ça, on va tomber sur une forme qui va être indéterminée, sur laquelle on ne saura pas travailler. Il va donc falloir travailler d'abord en amont pour transformer l'écriture, et l'écrire autrement, afin de lever, comme on dirait en maths, cette indétermination, cette forme 0 sur 0. Entendons-nous bien sur le vocabulaire, quand on dit 0 sur 0, on dit bien qu'on a le numérateur qui est une expression qui tend vers 0, mais qui n'est jamais égal à 0, et le dénominateur qui tend vers 0 sans jamais lui être égal, car évidemment on n'a pas le droit de diviser par 0. Mais donc, tel que le problème est posé, on aurait le quotient de deux quantités qui chacune tendraient vers 0, et comme on peut tendre vers 0 à différentes vitesses, très vite ou très lentement, le quotient de ces deux quantités-là ne peut pas donner un résultat facile à déterminer. Il faut donc faire un calcul au préalable. Alors, moins 1 plus h, on va peut-être l'écrire h moins 1, ce sera plus élégant. Ici, on avait un moins 1, ça va me transformer en plus. C'est donc plus 1, et le nombre 1, on peut l'écrire h moins 1 sur h moins 1, afin d'avoir le même dénominateur. Nous avons donc simplifié un tout petit peu le numérateur de ma fraction. Je vais pouvoir maintenant ajouter les deux fractions du numérateur puisqu'elles ont le même dénominateur, et ça va faire 1 plus h moins 1, et si vous voyez bien, il va y avoir 1 moins 1 qui va se simplifier, cela va être égal à h sur h moins 1, le tout sur h. Divisé par un nombre, c'est pareil que multiplié par son inverse, donc cette quantité-là est égale à h sur h moins 1, fois 1 sur h, divisé par h, c'est pareil que multiplié par 1 sur h. Et là, ma fraction va se simplifier encore en effectuant le produit, puisqu'on a h au numérateur et h au dénominateur. Cette quantité-là est égale à 1 sur h moins 1. Donc, g' de moins 1 est égal à la limite, quand h tend vers 0, de 1 sur h moins 1. Quand h tend vers 0, h moins 1 va tendre vers moins 1, et donc 1 divisé par moins 1 va être égal à moins 1. On a donc montré que le nombre dérivé de ma fonction inverse en moins 1 est exactement égal à moins 1, ce qui voudrait dire que si je trace la représentation graphique de l'hyperbole représentant la fonction 1 sur x, eh bien en moins 1, il y aura une tangente, et le coefficient directeur de la tangente serait égal à ce nombre dérivé à moins 1. Cet exercice est terminé.